L'homme conduisait une voiture de luxe d'une valeur de 2,5 millions d'euros, mais il avait pourtant choisi de s'habiller comme un ouvrier migrant pour retourner dans son village natal rendre visite à sa famille. Lorsqu'il ne restait plus que 3 km avant d'arriver chez lui, il abandonna sa voiture de luxe pour rentrer à pied, espérant retrouver ses parents en toute simplicité. Il avait même mis un trésor rarissime, un cristal de sang naturel, dans un simple sac plastique, avec l'intention de l'offrir à ses parents comme s'il s'agissait d'un présent ordinaire. S'il faisait preuve d'une telle discrétion, c'était uniquement pour ne pas faire perdre la face à ses deux frères. Pourtant, à peine arrivé devant la maison, sa mère montra du mépris en voyant le cadeau. L'atmosphère devint gênante, mais l'oncle intervint aussitôt pour désamorcer la situation. C'était d'ailleurs le seul membre de la famille qui ne le méprisait pas. L'oncle l'invita à entrer dans la maison pour discuter tranquillement. Mais à peine eut-il passé le pas de la porte que ses deux frères arrivèrent. Dès qu'ils le virent, ils commencèrent à le railler, l'accusant de faire honte à la famille en osant revenir après tant d'années. L'homme ne se laissa pas affecter par leurs attaques, et leur répondit poliment, leur informant qu'il allait bien malgré tout. Ces paroles déclenchèrent chez ses frères un éclat de rire méprisant. Ils insinuèrent avec sarcasme qu'il avait dû passer les derniers jours à ramasser des ordures dans la ville, et qu'il osait maintenant prétendre appartenir à la haute société. L'homme ne répondit que par un sourire poli, ignorant leur moquerie. C'est alors que leur mère arriva, toute joyeuse, pour accompagner les deux frères dans la maison. Lorsque l'homme voulut les suivre, elle lui barra la route et, sur un ton autoritaire, lui ordonna d'aller transporter des affaires, ajoutant qu'elle voulait discuter tranquillement avec ses deux fils. Bien qu'attristé par les paroles de sa mère, l'homme garda son calme, pensant au bien de la famille. Ce que personne ne savait, c'est que sa véritable identité était bien plus impressionnante, il était en réalité le fondateur du conglomérat Daxia. Ses trois filles étaient aussi remarquables que lui, l'aînée était présidente d'un groupe coté en bourse à Jiangdu, la cadette une pilote de course internationale de renom, et la benjamine une star ultra populaire dans tout le pays. Ils avaient tout organisé pour que leur père puisse venir vivre avec eux dans leur immense immeuble, mais à leur grande surprise, il était déjà reparti au village pour venir en aide à sa mère. Dès qu'elles apprirent la nouvelle, les trois filles se précipitèrent chez leur grand-mère. Pendant ce temps, l'homme obéissait aux ordres de sa mère, transportant des affaires. L'oncle, inquiet que l'homme n'ait pas les moyens d'offrir un cadeau convenable, voulut lui donner un présent à offrir à sa place. Mais l'homme refusa fermement, expliquant que la personne qu'il était devenu était en elle-même le plus beau des cadeaux, et que s'il avait changé l'emballage, c'était simplement pour ne pas humilier ses frères. Mais l'oncle, croyant qu'il refusait par fierté, insista pour lui donner le cadeau. C'est alors que le troisième frère débarqua, attrapa le paquet et appela tous les membres de la famille pour juger cette mascarade. L'oncle tenta d'expliquer, mais les deux frères refusèrent d'écouter. Ils voulaient absolument que l'homme soit humilié publiquement, accusant même l'oncle de favoritisme en lui donnant le cadeau qu'il pensait avoir offert en premier. L'homme tenta de se justifier, pourtant, le troisième frère persista à penser qu'il mentait, qu'il cherchait simplement à se couvrir de honte en revenant sans cadeau. Le deuxième frère, lui, accusa l'oncle de perdre la tête, lui reprochant de soutenir un migrant qui n'était pas rentré depuis plus de 10 ans. À ces mots, l'homme, ne pouvant plus supporter davantage, exprima son indignation. Selon lui, il n'y avait aucune raison de se diviser ainsi au sein d'une même famille. Le deuxième frère rétorqua alors qu'il fallait bien marquer les différences, ajoutant que s'il vivait toujours dans la misère après tant d'années, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Pour lui, avoir un tel frère était une honte absolue. L'oncle intervint en demandant au deuxième frère de se calmer. Il rappela que, puisque le cadeau lui avait été confié, il avait tout à fait le droit de l'offrir à qui il voulait. Mais cette explication ne calma pas le deuxième frère, qui se mit en colère.